Seigneur. Dans les psaumes 42, écoutez la prière d'un homme qui avait soif de la présence de l'Esprit. Il est écrit au chef des chœurs, poème des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Bien aimé, le psalmiste est en train de démontrer sa soif. C'est la plus grande clé pour l'Église. Si nous voulons recevoir l'Esprit de Dieu, nous devons continuer de cultiver en nous la soif. Quelqu'un qui a soif, c'est une personne qui n'est pas satisfaite. Même s'il peut recevoir une gorgée d'eau, tant qu'il n'est pas satisfait ou qu'elle n'est pas satisfaite, il dira ou elle dira, donnez-moi encore. J'ai soif. Les fils de Corée ont dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Telle est l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir face à son esprit. Bien aimé, vous n'avez encore rien vu avec Dieu. Retenez une chose ce matin. Dieu ne connaît aucune limite. La seule limite de Dieu, c'est ton incrédulité. La seule limite de Dieu, c'est la barrière que tu lui prends. Le diable sait que Dieu est le Tout-Puissant. Il ne connaît aucune limite. C'est la raison pour laquelle Satan ne se fatigue pas à combattre Dieu. Il ne se fatigue. Comment je peux expliquer? Il ne perd pas son temps à aller combattre Dieu. Non, ce n'est pas ça. Il sait qu'il va échouer devant Dieu. Il ne perd pas son temps à aller combattre Dieu. Satan combat l'homme parce qu'il sait que l'homme est l'instrument de Dieu. Il sème l'incrédulité. Il sème, comment dirais-je, l'autosuffisance. Pour que l'homme arrête de chercher Dieu. Dès l'instant où tu n'as plus soif de Dieu, dès l'instant où tu sens que tu es arrivé, ou encore dès l'instant où tu sens que je suis fatigué, ces choses-là je ne les recevrai pas. Tu limites l'action de Dieu. Le psalmiste dit, mon âme a soif. Il connaissait le Dieu d'Israël. Il connaissait sa puissance. Il connaissait sa sagesse. Il voulait chaque fois soupirer, boire encore et encore. Parce que Dieu a un trésor intérieur
intarissable. Ce matin, j'aimerais partager avec vous pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. D'emblée, je vous donne la clé pour recevoir l'Esprit. Ayez toujours soif. Même quand Dieu fait quelque chose, ne soyez pas satisfait à une seule chose que Dieu a faite. Cherchez encore le Seigneur. Même si vous avez comblé tous vos besoins matériels, demandez à Dieu de susciter en vous des besoins spirituels. Demandez à Dieu de vous montrer son plan pour votre avenir. Nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. Même si Dieu te donne tout l'argent du monde, demande maintenant à Dieu, qu'est-ce que je vais en faire? Ne vous contentez pas des dons, ne vous contentez pas des faits, mais soyez focalisés sur la personne de Dieu. Mais aussi ne vous contentez pas des combats, des limitations. Ne dites pas, je suis fatigué. Ces choses ici, j'ai tout fait. Il n'y a pas de réponse. Bien-aimés, ayez toujours soif. Tant que Dieu ne vous a pas répondu dans un besoin, ne vous abattez pas. Continuez de chercher. Dieu a sûrement un trésor caché. Quelque chose de grand qu'il vous réserve dans cette épreuve. Ne vous fatiguez pas. Dieu ne connaît aucune limite. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Nous allons lire quelques passages importants ce matin. Matthieu, chapitre 13. Verset 4, nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 13. Je vais lire au nom du Seigneur. C'est la parabole du semeur. Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux. Ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines et les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre et ils donnèrent du fruit. Un grain en donna 100. Un autre 60. Et un autre 30. 1 Timothée chapitre 4. Verset 1er. Mais l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint, dit expressement. Nanko. Le Saint-Esprit parle de manière exprès que dans les derniers temps ou dans les derniers jours, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Esprit séducteur et doctrine des démons. Retenez ce passage. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles.
Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges. Ils seront insensibles, implacables, calomniateurs. Ils seront sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régnieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? J'ai commencé cet enseignement où cette prédication par vous donner la clé pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous voulez être rempli de l'Esprit de Dieu, ayez soif de Dieu. La Bible déclare heureux ceux qui ont faim et soif. Ils seront rassasiés. Si vous n'avez pas soif de Dieu, si vous ne ressentez pas la soif des choses de Dieu, sachez que vous êtes en danger. Si votre cœur commence à vous porter vers autre chose que les choses spirituelles, vous êtes déjà prêt à dévier, à perdre la foi. La soif dans le cœur, c'est l'attraction de l'Esprit de Dieu. Dieu vient là où on l'attire avec la soif. Dieu cherche ceux qui ont soif. Jésus a dit, venez, vous qui avez soif, venez boire sans argent. Le Saint-Esprit s'obtient sans argent. Il suffit d'avoir soif et de purifier son cœur. Le Seigneur répand son esprit. Mais pourquoi est-ce que nous avons tellement besoin du Saint-Esprit? Bien-aimé, ce matin j'aimerais ouvrir ton intelligence. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Premièrement, pour nous garder des temps difficiles dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Nous avons lu 3 passages importants avec vous. On nous parle des derniers jours. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Lui seul peut nous garder des temps difficiles. La Bible nous prédit que dans les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour de Dieu, l'amour de l'œuvre de Dieu, l'amour du ministère, l'amour du vrai sacrifice, de la vraie consécration, l'amour fraternel, ça va se refroidir. La Bible donne un certain nombre de signes. Je vais en citer 4 signes qui caractérisent les temps de la fin. Donc je vais en citer seulement 4. Il y en a beaucoup. Bien aimé, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour allumer le feu de Dieu en nous, notre amour pour Dieu va se refroidir. Notre amour pour les choses de bien va se refroidir. Notre amour pour les frères va se refroidir. Pourquoi? Parce que les temps de la fin, le monde des ténèbres va répandre une grande puissance de haine, des esprits de séduction, les doctrines des démons. C'est le temps où beaucoup
vont s'attacher aux œuvres du diable. La Bible prédit même que plusieurs qui vont tuer au nom de Dieu. Jésus dit, plusieurs quand ils vous feront du mal, quand ils vous tueront, ils vous persécuteront, ils vont se convaincre qu'ils font cela au nom de Dieu. Combien les chrétiens aujourd'hui ne faisons-nous pas le mal aux autres, aux gens qui sont autour de nous, mais au nom de Dieu. Nous détruisons nos prochains au nom de Dieu. Nous tuons par la parole. Nous critiquons, nous détruisons des vies au nom de Dieu. Jésus l'avait prédit. Pourquoi le cœur des hommes peut-il devenir aussi méchant? Le Seigneur a dit ce sera des temps difficiles. Bien aimé, dans ces temps difficiles, seul le Saint-Esprit peut t'épargner. À ne pas verser dans l'immoralité, dans la méchanceté, dans un esprit de séduction et de perversion. La Bible dit que dans les temps de la fin, les gens vont devenir implacables. Avec un cœur dur, les gens prendront des décisions sévères. Mais ils vont devenir orgueilleux. Ils vont se convaincre que j'ai pris la bonne décision de faire ça. C'est ça, avoir un cœur implacable, c'est-à-dire un cœur sans pitié. Il n'y aura plus de miséricorde dans les temps de la fin. Bien aimé, si nous n'aspirons pas à être remplis de l'Esprit de Dieu, ces choses qui caractérisent les temps de la fin vont nous toucher. Dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de divorces dans les foyers. Parce que les cœurs des hommes vont devenir vraiment durs. Même les femmes deviendront très dures. Écoutez, dans les temps passés, on avait remarqué que de moins en moins il y avait l'adultère auprès des femmes. Les champions de l'adultère, c'était des hommes. Bon, l'adultère, c'est que tu es dans le mariage, mais tu vis avec une autre personne en dehors du mariage, mais tu continues dans le mariage. Donc tu triches. Mais en tant que pasteur, j'ai remarqué que, je dis bien j'ai remarqué que dans ces temps modernes, l'adultère est aussi devenu un cheval de bataille même auprès des femmes. Les limites que les femmes se donnaient, je ne justifie pas. Dieu va envoyer les adultères en enfer. Je ne justifie pas l'adultère des hommes. Mais au moins je vous informe que c'était connu que les hommes sont portés à l'adultère. Curieusement, même les femmes aujourd'hui, les femmes actuelles, sont plongées dans l'adultère. Je suis pasteur, je sais de quoi je vous parle. Vous savez, la raison c'est quoi? Les temps difficiles. Les gens sont en train de se convaincre de plus en plus que l'on a raison. Donc moi je ne suis pas en train de dire qu'il y a un mais je ne fais qu'un constat. Quelqu'un avait dit dans le passé, si Jésus revenait, beaucoup de femmes allaient au paradis. Parce qu'à cette époque-là, nos mamans supportaient beaucoup. Les papas étaient là toujours dans l'orgueil. Alors ils pouvaient prendre plusieurs femmes. Alors un pasteur avait dit, en tout cas, les femmes, la manière dont elles supportent, beaucoup risquent d'aller au ciel parce que Dieu voit. Dieu va en sauver beaucoup. Mais est-ce qu'il en est de... Il en sera ainsi même pour l'instant. Je ne pense pas. Le temps de la fin, le diable a déversé une force de conviction, de justice propre. Aujourd'hui on parle de la femme qui est réveillée, qui est éveillée, qui connaît ses droits. Comme on dit à Lingala, oche toche. Oche libaya na lambeli on a relation à peine à moisi. Ah, l'enfer. L'enfer. On n'a plus peur de l'enfer. Au nom de nos idéaux, au nom
de la connaissance, au nom de beaucoup de choses. Nous nous frottons avec l'enfer, dans le péché. L'enfer sera rempli de gens qui ont raison. L'enfer sera rempli de gens qui ont dit j'ai fait ça parce que lui ici il avait fait ça. La crainte de Dieu, nous l'avons perdue. Parce que nous sommes dans un siècle où tout le monde connaît, tout le monde a raison. Tout le monde est fort, tout le monde est capable. La connaissance a tellement augmenté. C'était encore bien quand on n'avait pas encore beaucoup de connaissances. Mais l'internet nous a rendu un bon, un mauvais service, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Tout le monde connaît, tout le monde a raison, tout le monde maîtrise la situation. Il n'y a plus de place pour l'humilité dans le foyer. L'homme peut dire A, la femme aussi peut aller jusqu'à ABC. C'est la guerre à la maison. Mais on oublie que Jésus revient. Les temps de la fin. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon nous allons perdre l'amour de Dieu. Nous allons perdre la présence de Dieu. Nous allons nous pervertir. Nous allons nous conformer au siècle présent. Nous allons vivre comme le monde actuel nous l'impose. Seul le Saint-Esprit peut nous ramener aux vertus divines et garder notre cœur dans la pureté jusqu'au retour de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous garder des temps difficiles. En lisant ce passage des temps difficiles, voici 4 éléments qui caractérisent les temps difficiles. Si vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, l'une de ces choses va se matérialiser dans votre vie. En lisant les Écritures, on nous dit, on nous démontre que dans les derniers jours, les temps difficiles seront caractérisés par ces 4 éléments entre autres. Première chose, les plaisirs. Dans ces plaisirs, nous classifions les perversions sexuelles. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Le diable ne fait que monter. S'il y avait un bouton où on augmente la vitesse, la puissance, l'intensité des plaisirs sensuels, plaisirs charnels, plaisirs corporels, c'est ce temps ici. Une maman m'a dit qu'elle avait une amie, beaucoup d'argent, qui va quelque part pour qu'on lui fasse des massages. On appelle ça quoi? Massage haïtienne, je ne sais pas, taïwanaise ou tout ça. On touche les massages. Les plaisirs de tout genre liés au corps. J'ai fait beaucoup de recherches sur ces choses-là. Le corps humain a des zones sensibles. Chaque fois qu'on le touche, chaque fois qu'on nourrit notre corps pour des plaisirs sensuels, les pulsions sexuelles se réveillent toujours. Qu'importe ce que vous pouvez dire, le diable, quand il veut perdre des gens, il trouve des raisons légitimes. Un jour, Papa Esdras nous a donné un témoignage. Il était allé quelque part. Ça fait très longtemps. On lui a proposé de lui faire soin de visage par une dame. Elle a touché, elle a touché. Il m'a dit, mon fils, les sensations que j'avais senties, je suis allé chercher sur Internet. J'ai compris que ce genre de plaisir-là, il faut que ta femme soit là. Pour nous, serviteurs de Dieu, mieux vaut qu'elle soit ma femme qui le fasse. Le corps humain, quand il est exposé à certains plaisirs, ça réveille des choses, des pulsions, des sensations qui finissent toujours par le perdre. Mais nous vivons des temps de la fin où le diable a fait monter l'intensité des choses qui peuvent procurer le plaisir au corps.
corps. Pourquoi? Avec un seul objectif, perdre les gens dans l'impureté. Je ne connais aucune personne qui se soit livrée à de telles choses pendant longtemps. Je dirais pendant longtemps. Et qui reste pur. Il y avait un homme qu'on avait connu dans cette maison. Avant que cette maison ne devienne église. Avec les propriétaires. Ils avaient un ami. Cet homme-là était très sérieux. Quand il a touché l'argent, on l'emmenait en ville là-bas. Il faisait les massages des pieds. Par des Chinoises. On lui mettait les pieds dans l'eau chaude. Au départ, c'était toujours des raisons. Ah non, vous voyez mes pieds. Je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai grandi au village. Maintenant que Dieu m'a élevé, c'est bien. Après, c'était des raisons scientifiques. Vous voyez les nerfs des jambes. Vous voyez, ça a besoin. 2 ans, 3 ans plus tard, à Botana chinoise. N'imagine. Les temps de la fin seront caractérisés par une élévation, une intensité de plaisir. Bien-aimé, si vous touchez l'argent, la première des choses que le diable apporte, les plaisirs. Plaisir. Et au départ, ce n'est pas toujours mauvais. Mais bien aimé, si vous ne veillez pas, si vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, il y a un prophète que j'avais connu. Bon, je ne l'avais pas connu personnellement. On m'a raconté son histoire. Il était toujours à la montagne. Jésus bénis-moi, Jésus bénis-moi. Le Seigneur lui a dit, il s'appelait Moïse. Moïse, si je te bénis, tu vas me craindre. Écoutez les enfants de Dieu. Seigneur, ose seulement me bénir. Toi-même tu feras si je te craindre. On nous a raconté, hein. Il a acheté à l'époque seulement une Mercedes 190. Moïse a zobeta lisolo lobi nazo comprendre te loboko ya omo na kati ya Mercedes to keneka boye et fani libanda. Mon prophète Moïse a commis relate ta chemise, il ouvre le col pour qu'on voie, je sais pas moi, chaînette en or, une gourmette en or, les plaisirs. Mais faites attention au plaisir. Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons dans l'aisance, dans le confort. Mais nous devons nous garder des plaisirs. Le plaisir du corps nous expose. Nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Parce que seul le Saint-Esprit est la lampe pour nous éclairer, pour clignoter. Attention. Tels plaisirs peuvent t'emmener, peuvent t'emballer. Lorsque la bénédiction arrive, l'être humain pense toujours à se faire plaisir. On sort, on va manger le poulet mayo. Même si vous allez avec maman, même si vous allez avec papa, faites toujours attention, soyez toujours sur vos gardes. Nous sommes dans les temps de la fin. Pour être en train de manger le poulet mayo là. Vous mangez le poulet mayo, mais tes yeux vont chez la serveuse là qui vient. La serveuse bonjour papa. Curieusement, papa ça va maman botte. Alors papa maman botte moi il a survolé, mais il y a papa. Maman va le bamer. Quand c'est pour soutenir, les temps de la fin seront caractérisés par une intensité de plaisir. Dans la nature de l'homme, l'homme aime se faire plaisir. Mais le problème, c'est que dans la satisfaction des plaisirs, souvent nous ignorons la frontière entre plaisir et péché. C'est ça le problème. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le royaume des cieux est proche. Nous devons nous garder purs pour le siècle à venir. Le temps de la fin, ce sont les temps de plaisir. Plaisir dans l'habillement, c'est pas mauvais, mais garde ton cœur. Qu'est-ce que ça va susciter en toi?
Maman a l'habitude de me dire, ces femmes-là, quand on commence, hein, quand on est docteur Ben, Bandi Boyana, frère Ben, osa frère Ben, docteur Nabiswa. Mais tant que quand l'argent vient, papa, osa moulay, tant que papa, quand Fallon est en train de souffrir avec toi maintenant, les plaisirs. C'est pourquoi, quand on s'habille bien là, les plaisirs. Quand tu t'habilleras bien, quand tu auras des belles chaussures, une belle voiture, cherche le Saint-Esprit. Parce que la satisfaction des plaisirs. Je connais un homme dans la Bible. C'était un soldat. Il avait des mains dures. Parce que c'était un soldat, l'entraînement, les combats. La Bible l'appelle David, le roi David. La Bible dit que David, quand il a touché l'argent, lisez bien la Bible. Dans Chronique, on a dit, hein, les mains de David étaient devenues des mains délicates. Mobile, en plus soldat. Maboko ne comme le rôle à bébé. Quand si basi basa Rolanda David ça qui pamba. Mbongo. Mbongo ndenge comme ça ramoto. Papa Daniel Mbongo. Ba bando bengo métier noir. Donc pour ce comme le rôle là. Na habitant na bi métier noir ba msu bakani si pasteur wana lobaki na internet wana naza métier noir. Ngala tabakela na ramoto te. Pasteur moi leki na internet ba tuni oziki bona choko po na métier noir. Kongo za na makao. Tu peux passer par quelque part là. Oh, monsieur, comment vous appelez? Voilà, papa Daniel, je m'appelle. Voilà, au nom du révérend Daniel. Au révérend, frère. Ah, pasteur. Ok, qu'on a un sac, il y a des lunettes, qu'on a commis, qu'on a. Je suis monsieur l'entrepreneur Daniel Kolomoni. L'entrepreneur, t'es papa Torolanda, papa pasteur. Voilà, mon tazo, ça le chèque. Vous avez une peau comme en langue, frère, les plaisirs. Cherchez le Saint-Esprit. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, si vous touchez l'argent, les plaisirs peuvent vous emmener. Les plaisirs. Quand tu seras bien parfumé, quand tu mangeras bien, la Bible déclare concernant les enfants d'Israël, ils mangèrent, ils burent, ils oublièrent le nom de l'Éternel. Les temps de la fin seront caractérisés par une intensité de plaisir. Le monde d'aujourd'hui nous offre toutes sortes de plaisirs. Bien-aimés, si vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, l'essence, les plaisirs peuvent vous amener trop loin de Dieu. Il n'y a que le poste ici, le pouvoir ici. Papa Carlos, on peut vous donner un poste là. Vous êtes militaire, vous savez ce que ça fait quand vous êtes général, colonel. Quand les gens font la vous savez ce que ça fait. Vous connaissez l'époque de Mobutu, du feu président Mobutu. Pourquoi les gens ne voulaient pas abandonner le pouvoir? Les plaisirs. Mais faisons attention. Le temps de la fin, le monde des ténèbres va multiplier une diversité de plaisirs dans tous les domaines. Sans le Saint-Esprit, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Deuxième chose, l'amour de l'argent et le matérialisme. Ces choses vont caractériser le temps de la fin. Le temps de la fin, les cœurs des hommes seront portés à l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent est un moyen pour satisfaire les plaisirs. Ce sont des éléments qui s'enchaînent, qui se lient. Les gens vont chercher l'argent, vont chercher les matériels pour se faire plaisir.
L'amour de l'argent. Les gens vont aimer l'argent. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, l'amour de l'argent va vous emballer. Vous serez à l'église. Mais la Bible déclare, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu seras en train d'adorer. Mais tes pensées, là où est ton argent. Les gens vont se tuer pour l'argent. Notre monde d'aujourd'hui du Congo est en train de mourir. Tout cela qui crie patriotisme, patriotisme. En réalité, ce sont des égoïstes. On le voit quand ils occupent une parcelle d'autorité. Ils remplissent les poches. Ils oublient tous ces gens-là qui meurent pour eux. Dans les marches, c'est l'amour de l'argent, c'est l'amour du matériel. Et sans le Saint-Esprit, nous allons sombrer dans ces choses. Quatrième chose, le temps de la fin sera caractérisé par la méchanceté de cœur. Bien-aimés, les gens vont devenir de plus en plus méchants. Et il y a une caractéristique de la méchanceté. C'est le manque de pardon. Nous évoluons dans un moment où les gens auront du mal à reconnaître leur tort pour pouvoir s'humilier. Et nous sommes dans une époque où les gens auront du mal à pardonner aux autres. Premièrement, les gens seront tellement orgueilleux et méchants, ne reconnaissant jamais qu'il a tort. Mais aussi, les cœurs vont devenir tellement durs que beaucoup ne seront plus capables d'accorder le pardon. C'est l'une des caractéristiques du temps de la fin, la méchanceté de cœur. Le cœur va devenir implacable, sans pitié. Les gens iront jusqu'à tuer. Celui qui a empoisonné l'apôtre Finé au Katanga là-bas, c'est celui qui venait directement après lui. Quand on lui pose la question, pourquoi tu as fait ça, vous savez ce qu'il dit? Dieu l'avait convaincu. Il fallait stopper. Apôtre Fina comme au pengwe, il fallait stopper. Donc yondo comme ko stopper muto nzambe yo a pengwi nzamba pesio mission évangélique de stoppage. N'a stoppé pasteur Michel à comme au pengwe. La méchanceté du cœur. Les gens vont se donner des raisons d'être méchants. Mais il n'y a aucune raison devant Dieu d'être méchant. Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères de tout votre cœur, votre Père ne vous pardonnera pas. L'enfer. Okozala yomoko liboso nzambe. Ba raison nyoso mi pesa kawana na salaki boye. Vous connaissez Caïn et Abel? Caïn a eu la méchanceté dans son cœur vis-à-vis de son frère. Pourquoi Dieu a choisi son offrande? C'est ce que nous vivons tous les jours dans notre église. Il suffit que quelqu'un s'habille bien. Ce qui m'a choqué à l'église, j'ai été scandalisé d'entendre même que même les prophéties ici, créent la méchanceté. Pasteur prophétise beaucoup souvent pour un tel. Niveau méchanceté comme il a monté ma batte. Comme si les pasteurs calculaient. Ah, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Le temps de la fin. Le temps difficile. Le cœur va devenir méchant. Les gens vont commencer à s'accrocher à des petites choses. Ils m'avaient regardé. Ils avaient dit ça. Quand on était ensemble, ils ont fait ceci. Les gens vont devenir orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Il y aura des divisions dans les églises. Vous avez dit que les hommes de Dieu m'ont dit ça. Il y a des gens qui vont commencer à partir. Oh, parce que le pasteur ne dirige pas bien. Oh, parce que le pasteur avait dit ça. Il y aura un raisonnement à battre.
c'est que le pasteur Azolingangal. Tu commences à t'inventer des histoires. Les pasteurs ne t'aiment pas. Écoutez, nous sommes ici plus de 500. Nous allons encore devenir nombreux, même 5000. Est-ce que vous pensez que dans ces 5000-là, tout le monde aura vraiment la facilité d'être le pasteur Michel? Est-ce que ce sera possible vraiment? Hein? Dites-moi la vérité. Mais les gens se tuent à cause des choses comme ça. Pourquoi le pasteur ne m'a pas dit ça? Toujours comme des enfants. Toujours comme des enfants. J'ai du mal dans mon cœur. Quand je vois certains programmes que je donne, les gens se tuent. Répentez-vous. Beaucoup zangalo la likolo ba bêtise. Répentez-vous. Le choix des gens au service de Dieu ne dépend pas de moi. Deux, ce n'est même pas la promotion. C'est bon, c'est comme une promotion, tu as ça dans bambon. Au moins, on a à tomber l'église. Je vous dis la vérité. L'église. Le cœur des hommes, la méchanceté. Nous courons derrière des bêtises, des choses qui n'ont rien à voir avec la relation avec Dieu. Imaginez-vous que ce frère Jérémie là, moi-même je l'ai suspendu. Bon, à Akanda, imaginons, à Monika Té, le rôle Oyo, Azo interprété Mingiawa, Nacheliga poison pour pasteur à Lingi Mingi. Imaginez-vous. Mais il est là, qu'il pleuve, qu'il neige, papa. Jérémie, ça ne peut pas si on dit, mais on a conscience que ça ne pas si mais un enfant ne fuira jamais sa maison. Un enfant ne fuira jamais sa maison. D'où viennent ces idées-là? On a choisi un tel, pas moi. On a fait ceci, pourquoi pas moi? Mais je vous ai toujours dit, venez pour Dieu. C'est Dieu qui va vous sélectionner. C'est Dieu qui va vous emmener au ciel. Le pasteur Michel ne fera entrer personne au ciel. Rassurez-vous que vous êtes à l'église pour Jésus. Si vraiment Jésus a besoin de vous, un jour vous ne le connaissez pas. Le jour où vous connaîtrez Jésus, vous allez arrêter avec des bêtises. Des bêtises telles que il m'avait regardé, il m'avait fait ceci, il m'avait dit ceci. Si vous connaissiez Jésus, Jésus, il n'y aurait pas de divorce dans les mariages. Mais le temps de la fin, il y aura des divorces. Pourquoi? L'homme comme ça, la femme aussi comme ça. Le temps de la fin. Le cœur va devenir méchant. Je dis aux enfants de Dieu, ne vous attardez jamais aux choses charnelles, des murmures. Les mamans, même si vous avez mal supporté, puisque nos mamans sont trop faibles, trop portées à des suspicions. Je crois pourquoi pasteur Alobaïbo était. On a bassi, Bassi. Les femmes peuvent créer un monde à eux, dans l'imaginaire. Soit à Saliboye, au monde où on a qui putana, on a tongi qui la fois passée tellement on a tongi qui ont bien été, à l'ingéka la sang qui a tongi bien. C'est ça les femmes. Excusez-moi les mamans, c'est comme ça que vous êtes. C'est pourquoi nos mamans cherchaient le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, les mamans cherchaient le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Parce que l'homme est là avec le fardeau du foyer. Nous les hommes, nous réfléchissons très loin. Je peux être là dans un calcul il y a 4 ans de l'avance. Depuis la banda ko senga maman bosaka biso pasi okobosana ke na balayo okobosana ke na salela yo boye ka po senga $100 jour wana na zelisi yo ta 2 semaines depuis na senga bamsoso bazo senga bazozo oya ngai na ebite na libalo basala ngani ni phrase wana jour na koyoka ngwe pa papa ba ebisinga na maman temple punition bozwa maman temple
C'est diabolique. La méchanceté de cœur. Le diable fait ça. Pour rendre le cœur méchant. Pour rendre le cœur insensible. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Si nous voulons être heureux dans les temps de la fin. La Bible appelle cela des temps difficiles. Quatrième élément. Caractérise les temps de la fin. Les doctrines des démons. Les fausses religions. Les fausses croyances. Bien aimé, les temps de la fin seront remplis des faussetés au nom de la Bible. Matthieu 24. Jésus a dit plusieurs viendront sous mon nom. C'était dans les années 90. 93-94. Je priais dans une église à Lemba qui est très connue. Nous avions reçu des pasteurs qui venaient d'Israël. Ils sont venus, ils nous ont dit par prophétie, dans les 10 années qui viennent devant vous, Dieu a choisi le Congo. Dieu a donné par prophétie au Congo une mission et un nom. Il y aura un gouvernement au Congo qui va devenir un gouvernement de chrétiens où tous les membres du gouvernement seront des chrétiens. Et on va changer le nom du pays. Ça va devenir la fille de Sion. Je retiens bien ces choses. La fille de Sion. Ils ont donné des prophéties, nous étions tous contents. Mais après plusieurs années, j'ai découvert sur Internet le même groupe de pasteurs en Côte d'Ivoire, en train de donner les mêmes prophéties. Dieu en Afrique a choisi la Côte d'Ivoire. On va donner à la Côte d'Ivoire un gouvernement chrétien en Côte d'Ivoire. Dieu va utiliser les mêmes prophéties qu'on a données ici au Congo. Et on va appeler la Côte d'Ivoire la fille des Sion. Toujours en cherchant, j'ai retrouvé les mêmes groupes de pasteurs au Gabon. Bon, finalement, dites-moi. Dieu a choisi quel pays? Gabon, Côte d'Ivoire, Congo, RDC. Parce qu'ils ont dit que ce n'est qu'un seul pays que Dieu a choisi qui va apporter un bouleversement mondial, beaucoup de prophéties. Mais ce que j'ai remarqué dans ces prophéties-là, il y a eu un groupe de pasteurs qui se sont engagés derrière ces judéo-chrétiens, comme on les appelle. C'est-à-dire des juifs qui se sont convertis soi-disant à Christ. Un groupe de pasteurs qui les ont suivis derrière. Et en les suivant, ces judéo-chrétiens ont dit à ces pasteurs-là, vous ne connaissez pas Jésus. Jésus, c'est notre frère. Nous allons vous montrer qui est Jésus. En réalité, il n'est pas Jésus-Christ. Il est Yeshua Amashia. Alors ils ont exposé toutes sortes de doctrines. Et certains d'entre eux se sont fait baptiser, rebaptiser au nom de Yeshua Amashia. Et ils ont même convaincu certains pasteurs d'aller se faire baptiser. Où ça? En Israël. Les temps de la fin. Il y aura des fausses religions. Il y aura des fausses doctrines. Un frère courageux a posé à l'un de nos pasteurs la question. Papa, tu t'es converti devant nous. Tu nous as prêché le nom de Jésus là. Et tu nous demandes d'abandonner aujourd'hui. Nous avons abandonné les péchés au nom de Jésus-Christ. Nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons marché par la foi des années au nom de Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, tu nous demandes de remettre en cause tout ce que nous avons fait pendant que nous avons vu les fruits. Dites-nous, papa. Donc, toi aussi, tu étais dans l'erreur.
Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu la réponse de ce pasteur-là. Bien aimé, l'apôtre Paul déclare, même s'il y avait un ange du ciel qui vous apportait un autre évangile, que cet ange-là soit maudit. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel les hommes devraient être sauvés. Ce nom peut être invoqué dans toutes les langues. En Chiluba, on peut l'appeler Mwanzan Congolo, c'est toujours lui. En chinois, je ne sais pas, on m'appelle Jésus, je ne sais pas moi, c'est toujours lui. C'est la personne qui sauve, ce n'est pas la formule du nom. C'est la foi en la personne de Jésus. Il y en a beaucoup de ces doctrines qui ont dévié la vie des gens. Mais les plus dangereux, ce sont les doctrines judéo-chrétiennes. Parce qu'en réalité, ces doctrines-là qui mélangent le judaïsme et les pratiques judaïques dans la chrétienté, ce n'est rien d'autre que des cabales juifs. Rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que des cabales juifs. Et les cabales juifs n'ont pas commencé maintenant. Ils ont commencé depuis l'époque de Paul. Paul les a sévèrement réprimandés. Les juifs cherchaient toujours à dévier la foi. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans ces histoires-là. Faites attention, vous risquez de perdre votre salut en embrassant n'importe quelle doctrine. Nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes spirituels sérieux parce qu'ils ont reçu des impositions des mains, les onctions d'huile venues de partout et même d'Israël. On appelle idolâtrie chaque fois que la foi commence à se focaliser sur autre chose que la personne de Dieu. Même si vous commencez à mettre la foi sur l'élément matériel qu'on appelle Bible. Dans l'élément matériel, c'est-à-dire Bible, comme on l'a là dans moto. Ce n'est pas le livre Bible qui te protège. C'est la puissance qu'il y a dans les écrits à l'intérieur. Si tu crois. C'est que beaucoup utilisent ces livres comme fétiches. Certains féticheurs citent certains versets bibliques pour faire des incantations. La foi, c'est dans la personne du Christ. La foi est invisible. Fuyez l'idolâtrie. Jésus revient bientôt. Son jugement sera sévère. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Deuxièmement, nous avons besoin du Saint-Esprit pour conserver la sémence de la parole de Dieu. Nous avons lu avec vous Matthieu 13. Matthieu 13, 4. Matthieu 13, 4 dit quoi? Le semeur est sorti pour jeter de la sémence. Une partie est tombée sur la bonne terre. Une autre partie est tombée. Une autre partie dans les 4 portions qui ont été jetées à différents endroits. Une seule portion a pu garder la terre et produire du fruit. Et la seule personne qui soit capable de nous aider à produire le fruit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, cherchez le Saint-Esprit. Les temps de la fin sont des temps difficiles. Beaucoup vont abandonner la foi. Je vous dis que beaucoup, et en abandonnant la foi, la plupart seront convaincus que oh, nazo ça les a en haut. Il y aura des raisons. Pourquoi tu as fait ça? J'ai quitté l'église, j'ai fait ceci, parce qu'on m'a fait ceci, parce qu'on a fait ceci. Vous aurez pleinement raison. Mais c'est le diable qui sera en train de faire ces choses pour voler en vous la sémence de la vie éternelle. Mais perdez tout, mais ne perdez pas la vie éternelle. Mais sachez que la vie éternelle, vous ne la conserverez pas partout. Hein?
Vous pouvez aller à un endroit où on vous prêche des choses qui vous font rater le ciel. Le Saint-Esprit est capable et sera capable de nous aider jusqu'à la fin à garder la bonne sémence de Dieu. Dans Matthieu 13, on donne l'explication du sémeur. On dit que le sémeur, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui qui passe et qui jette la bonne sémence. Mais après avoir jeté à un certain endroit, les oiseaux du ciel viennent, ils volent la sémence. Bien aimé, le diable dans les temps de la fin va travailler sérieusement pour voler la parole de Dieu dans les cœurs des gens. Quand le diable vole la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il laisse à la place? Il laisse la parole des hommes. Il laisse les blessures. Il laisse les convictions personnelles. Il laisse la logique et la réflexion. Il laisse toutes sortes de choses sur le plan humain. Les choses auxquelles vous vous accrochez. Je vous dis la vérité, la parole de Dieu est une épée. Vous avez entendu? La parole de Dieu fait mal. Quand vous refusez l'épée, l'épée qui vient vous séparer du mal, du péché, l'épée qui vient vous blesser afin de vous communiquer la vie de Dieu, parce que l'épée de Dieu vient blesser là où il y a la tumeur, là où il y a la lèpre, pour faire sortir la saleté. L'épée de Dieu, c'est comme le couteau d'un médecin. Il vient, il veut enlever la partie qui a été souillée. La parole de Dieu fait toujours mal. Que disent les Écritures? Dans les temps de la fin, les gens vont s'offrir une foule de docteurs selon leur plaisir. Bien aimé, la parole de Dieu est une sémence qui fait mal. Vous devez aimer la parole de Dieu qui vous fait mal, parce que le mal habite dans l'humanité, dans la chair. Nous sommes portés au mal en tant qu'être humain. L'orgueil demeure en nous. La justice propre demeure en nous. La perversion demeure en nous. L'incrédulité demeure en nous. Seule la parole de Dieu, seule la parole de Dieu qui est annoncée par la puissance de l'Esprit de Dieu peut nous corriger. Si vous n'êtes pas à un endroit où la parole de Dieu vous corrige à chaque fois, vous êtes en danger. Qu'on ne vous trompe pas, mes bien-aimés. Le ciel nous attend. Ce n'est pas un endroit où il y a les compromis. Pas de compromis. Lisez le livre de Galates. Nous allons lire avec vous. Et je vais essayer de conclure cet enseignement. Ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Galates chapitre 5, verset 19. Je vais lire ça dans la version parole vivante. Galates 5, verset 19. Je commence au verset 17. Au verset 16. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit. Et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions. Et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. L'homme livré à lui-même, c'est quoi? C'est notre nature terrestre. Notre nature terrestre a des aspirations. L'une des aspirations, la colère.
On m'a dit ça. Je suis énervé. C'est l'homme naturel. La Bible déclare, si tu laisses les aspirations de l'homme naturel te diriger, tu vas rater le royaume de Dieu. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit. Chacune l'une luttant contre pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution. Et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimez faire. Mais si vous vous laissez guider par l'esprit, vous allez échapper à la domination de la loi et de la chair. Vous ne dépendez plus d'elle. Maintenant écoutez. En effet, un comportement inspiré par l'être naturel, c'est-à-dire ta nature, est facile à reconnaître. Le comportement, on sait bien de quoi il est capable, l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord des pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Puis, ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et qui aboutissent à des dissensions, à des scissions dans l'église. Le pasteur vient et dit, frère Daniel, à partir d'aujourd'hui, Fanda, je choisis le petit Ashley là-bas, il devient à l'intercession. Alors frère Daniel a zui, a béni frère Dada, pasteur toujours mon sous clarté. Biso ndeto banana isoka kokosa la biso boye. To ebite nini akosala rabino lobby. Groupe bandi na katia. Là on oublie que c'est l'homme de Dieu. On oublie qu'il est conduit par l'esprit de Dieu. Pourquoi? Égoïsme. Pourquoi? Miso muteza na poste. Miso muteza na lokumu. Miso muteza na position. Ça me fait mal de voir ces choses dans l'église. Très mal. Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu dit. La haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis. Celui qui commet de telles actions n'héritera jamais le royaume de Dieu. Écoutez, Église, vous pouvez me haïr. Je vais en souffrir. Mais je vous ai dit la vérité. Quittez ces choses. Cherchez l'Esprit de Dieu. Quittez les choses que je vous ai citées en Seigneur. Les disputes inutiles, surtout dans les foyers. Jésus va revenir beaucoup de couples. Quittez ces choses. J'ai beaucoup à dire. Mais je vous interpelle, quittez ces choses. Vous risquez de rater le royaume de Dieu. Cherchez l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. L'ennemi va manipuler les gens par les pensées. Vous allez commencer à interpréter les choses qu'on fait. C'est qu'on ne m'aime pas ici.
c'est que les diables vont vous pousser jusqu'à vous perdre. Gardez votre salut. Courbons nos têtes dans la prière. Demande à Dieu de te donner l'esprit. Et que l'esprit de Dieu puisse t'aider à ne pas perdre ton salut.